Les amis, bon, c'est juste en complément de ma vidéo précédente parce que je pense qu'il y a il y a une continuité nécessaire. Surtout, il y a des incompréhensions. Et donc, voilà, il y a des gens qui pensent que, vous voyez, le rejet des gens par rapport aux prophètes ou aux messagers dans le Coran, c'est simplement lié au fait qu'ils acceptent pas ça en fait. Ils pensent que David, par exemple, il était détesté parce qu'il a écrit des psaumes. Quel est le rapport avec ou que Mohammed il n'était pas aimé par rapport forcément au contenu du Coran. Alors le Coran ça les dérangeait puisqu'il demande de le changer, mais pas que. Raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple : « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. » Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis nous envoyâmes après lui des messagers à leur peuple. Ils leur vinrent avec les preuves, mais les gens étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonges. Ainsi scellons-nous les cœurs des transgresseurs. Et puisque ce livre-là, ce que ce Coran vous raconte justement, c'est les histoires de ces prophètes et de ces messagers. C'est-à-dire même si tu retournes au message, le message il te renvoie vers ce qui t'entoure, ce qui est factuel, vers la réalité qui est la tienne. Et il y a des versets du Coran, vous devez vous poser la question, pourquoi Dieu a mis ce passage dans le Coran? Pour quelle raison? Parce que sinon il y a des versets qui servent à rien du tout. Prenez le verset où Moïse il parle. Il parle à son peuple. Il demande à son peuple pourquoi il le maltraite malgré le fait qu'ils savent qu'il est envoyé de Dieu. Donc visiblement, les enfants d'Israël sont conscients que Moïse est messager de Dieu, c'est ce que le Coran nous dit, mais ils le maltraitent quand même. Pourquoi? C'est très étonnant. Pourquoi? Parce que tu vois bien que l'individu, il est lié à l'épreuve du texte. Et que c'est à travers l'épreuve du cœur que Dieu te donne la compréhension. Sinon, ça sert à rien du tout. C'est fait pour t'éduquer de base. Donc si tu t'éduques pas, ça sert à rien du tout de l'avoir compris. C'est comprendre, c'est une chose, mettre en application, c'est autre chose. Il y a plein de gens qui connaissent très bien le Coran par cœur, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tiré un bénéfice de cette lecture. Ils n'ont pas compris la profondeur des choses. Donc il faut comprendre ça. Et effectivement, il y en a qui ont du mal avec l'idée des prophètes, tu sais, qui sont grands pécheurs ou grands égarés. Ben, vous allez avoir du mal avec beaucoup de versets du Coran, du coup. C'est ça le problème. Regardez, je vais vous mettre des versets à l'écran. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus, tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves avides, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Drôle de réputation dans le quartier, frérot. Ah, faut parler français, drôle de réputation. En tout cas, c'est ce que les gens racontent. Sur le prophète Ayoub. Ça parle du prophète Ayoub. C'est une accusation à son encontre, sur laquelle Dieu va revenir dessus par la suite. Mais tu vois, dans le moment présent, la vision que les gens ont de lui, c'est ça. C'est très péjoratif. Ça va pas dans l'idée d'un exemple pour les autres pour atteindre la guidée. C'est tout le contraire.
Mais parce que lui, il n'est pas là pour te guider. Mais dans son enseignement personnel, il y a une guidance. Parce qu'il y a un signe, il y a un rappel de Dieu. Vous comprenez? C'est important de le comprendre parce que, comme je vous dis ici, le verset où Moïse il se plaint. Pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis le messager de Dieu? Ce verset dans le Coran, à quoi il sert? Pourquoi Dieu a mentionné cette information dans le Coran si de toute manière elle ne te servira pas dans ton présent? À quoi ça sert? Moïse a dit des milliards de choses dans sa vie. Non, Dieu a sélectionné des passages bien précis. Il a mentionné des choses et il y a d'autres choses qu'il n'a pas mentionnées. Pourquoi, dans le Coran, Dieu nous mentionne le fait que Moïse était messager de Dieu et maltraité par sa communauté? Dans ton présent, l'information, à quoi elle sert? Vous voyez, parce qu'on traite le Coran comme quelque chose d'archéologique. C'est de l'histoire. Vous voyez le peuple de Noé, ils n'étaient pas beaucoup à croire. Ils n'étaient pas beaucoup. Le peuple de Salih, ils n'étaient pas beaucoup à croire. Le peuple de Mohammed, ils n'étaient pas beaucoup à croire. Et ils ont la naïveté de penser qu'à notre époque, on est beaucoup à croire. Et on est beaucoup à voir la vérité. Et c'est comme l'autre, Redazer. Vous connaissez Redazer sur TikTok? Il a mis une vidéo de la Mecque avec des millions de gens. Et il a fait une vidéo pour dire, regardez en gros la quantité de gens qu'il y a. Mais c'est forcément la vraie religion. Là où le Coran vous dit, partout il y a beaucoup de monde, méfie-toi. Parce que l'homme aime la facilité. Il ne comprend pas le sens profond des choses. Il ne veut pas se prendre la tête. Il tire des conclusions, ou plutôt il avale les conclusions des autres. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont instruits. Vous comprenez? Donc bien évidemment que les versets que vous voyez dans le Coran sont utiles dans votre présent de toute manière. Et ce texte-là, il vous raconte les plus belles des histoires. Ok? Ces histoires-là, c'est les histoires de qui? De qui, de quoi? Vous voyez, les coranistes, ils ont du mal avec cette notion. Eux, ils passent leur temps à se bagarrer sur la racine des mots dans des choses qu'ils comprennent même pas. Mais quand tu leur parles sens de l'histoire de cet individu, eh ben, il n'y a plus rien du tout. Vous voyez, c'est un livre que seuls les purifiés touchent. C'est dans ce sens-là. Regardez, je vais ouvrir le Coran au hasard. Allez, on va voir. On va tomber sur un verset. Je sais pas lequel, on verra bien. Ah ben, c'est une feuille pliée. Je suis tombé sur une feuille pliée. Non, bon, on va recommencer. Ouais, j'en ai 4 ou 5 en plus des pliés. Voilà, bon. Là, mon doigt, il est là. Ok. Ils dirent, ô Moïse, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Ce verset-là, dans cette histoire-là, il doit te servir à quelque chose, sinon ce verset sert à rien du tout. Donc regardons. 2 hommes d'entre eux qui craignaient Dieu et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent, entre chez eux par la porte. Puis quand ils y seraient entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Dieu qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Ils dirent, ô Moïse, nous y rentrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Ça déchire parce que ça me fait penser à un truc qui est très, très d'actualité, en plus. Ouais, ça me fait penser à un truc. Tant qu'ils sont à l'intérieur, on veut pas y aller. Je vous parlais de Moïse en plus. Ouais. Vous savez, David, il avait une particularité. C'est qu'il était constamment observé. Vous savez ça? David, le papa de Salomon. Il y a une particularité chez lui, c'est que sa vie était constamment publique. Constamment. Et visiblement, tout le monde pouvait aller voir ce qui se passe chez lui. Et ça l'embête un petit peu, à un moment donné, ça le gonfle. Ah, parce que l'intimité, tout ça, c'est des choses, frérot, non, tout le monde a le droit d'en bénéficier un minimum. Où va le monde, frérot?
Non, je suis un peu dans ça moi aussi. Mais tranquille, je vais pas rentrer dans les détails tout de suite. C'est une autre affaire. C'est trop long pour une vidéo, frérot. Mais ce qui me tue, c'est que t'as des gens, ils font des mises en garde comme ça, un petit peu. Plein de shayatines qui m'entourent. Tu les prends pour des guidés, des musulmans. Ils te parlent de Dieu. Si tu savais, frérot, si le vice avait un nom, ce serait le leur. Et ils mettent en garde, attention quand même, lui. C'est comme Rachid, la dernière fois, Rachid, il me disait, j'ai partagé une vidéo à toi. Il y a des contacts à moi, ils m'ont envoyé, fais attention, il y a plein de virus et tout, des trucs comme ça. Ouais, moi j'envoie des virus, quoi. Frérot, j'ai du mal à régler la luminosité dans mon téléphone, tu me parles de trucs comme ça. Non, moi j'ai des virus, moi c'est sûr. Ouais. Et ils disent aux gens, attention, il y a des virus. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Tu restes à l'extérieur, toi, tu vois. Toi, t'es bien à l'extérieur. Tu flippes du coup. Tu flippes du regard des gens. Tu flippes de plein de choses. Tu flippes de te faire remarquer. T'as peur du regard de l'autre. Tu mets la barrière. La confiance en Dieu, à ce moment-là, elle est où? Elle est nulle part. Je te dis, quand l'épreuve, elle descend, tu triches avec qui tu veux. Pas avec Dieu, frérot. Dieu va voir là, le fond de qui tu es. Quand tu vas te croire tout seul dans ta petite chambre, rideau fermé, Dieu, il te voit. Et l'épreuve, elle descend. Boum, t'es tout seul, tu vois. Tout seul, mais l'épreuve, elle vient jusqu'à toi. C'est vrai, vous serez éprouvé par la peur, notamment. Ils sont en panique de leur image. Ils sont comme eux. Ils sont comme ceux qui ont dit à Moïse, va avec ton Dieu là-bas. Nous, on t'attend à l'extérieur. On veut pas rentrer dans la maison tant qu'ils sont là-bas. La hawla wa quwwata illa billah. Bon, c'est juste une parenthèse les frérots, je reviendrai dessus sur une autre vidéo, on verra le cas de David, on verra le cas de Salomon, on verra le cas de tous les prophètes et vous allez voir que à chaque fois, l'épreuve dans le texte, c'est l'épreuve dans la vie présente. Si t'as pas compris ça, de toute manière le texte il te sert à rien du tout. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم